Hello et bienvenue à vous dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo partage. Ce matin, en fait, j'étais en échange avec une personne et on parlait d'hypnose. Et c'est vrai que ça fait maintenant du coup 6 ans que je pratique l'hypnose. Je suis assez bluffée d'ailleurs de voir comme le temps passe tellement vite. 6 ans que je pratique l'hypnose et que j'accompagne donc les hommes, les femmes, avec cet outil, qui est un outil à chaque fois que j'en parle d'ailleurs, les gens me disent waouh, on sent comme tu es passionné. Alors moi je me rends pas compte, mais c'est vrai que je suis émerveillée en fait de ce qui se passe, de ce qui se joue dans les séances avec les personnes, et je crois que c'est ça qui transpire en fait quand je parle de l'hypnose. J'avais envie de vous parler, pas que forcément de l'hypnose, mais j'avais envie de vous parler aussi de ce que ça apporte et de comment aussi dans les séances, alors je vais pas vous parler de ce que cette vidéo en tout cas ne va pas parler de toutes les séances que je réalise et de comment j'accompagne les personnes en hypnose, mais j'ai envie de vous parler d'une thématique que j'aborde en hypnose et qui est hyper intéressante. Pourquoi? Parce que c'est souvent, comment dire, c'est vraiment un vrai levier pour lever justement des blocages. Euh, J'aime à dire que, en fait, moi je suis Karine, voilà, mais en fait, à l'intérieur de moi, il y a plein de personnages. Alors évidemment, il y a la petite fille, il y a la maman, il y a l'adulte, il y a la femme, mais il y a aussi celle qui veut garder le contrôle, il y a le saboteur, il y a aussi la personnalité qui a envie de briller, il y a aussi la personnalité qui a peur d'échouer, il y a la personnalité timide, il y a la personnalité... Bref, en fait, on est multi-personnalité. Voilà. Et c'est toujours hyper intéressant en fonction de ce que les gens vivent, de ce que les personnes traversent. Évidemment, avant de partir en hypnose, on a toujours un temps, on va dire, d'échange, voilà, de partage, qui, moi, me permet aussi, grâce aux questions que je pose, ben forcément de venir goûter à ce que la personne vit et ce qu'elle traverse. Et souvent, en fait, j'aime beaucoup dire aux personnes, bon, eh bien, en fait, pendant cette séance, on va aller rencontrer ce saboteur, on va aller rencontrer cet homme, enfin cette personnalité qui a peur d'échouer, on va aller rencontrer cette personnalité, voilà, ok, on y va, c'est parti. Et quand on fait ça, quand on va vivre ça, c'est toujours incroyable. Pourquoi? Parce que euh, c'est presque un peu comme un dessin animé à l'intérieur. C'est-à-dire que voilà, je demande à la personne de convoquer telle personnalité, de convoquer par exemple le saboteur, de convoquer, elle me dit, par exemple, je prends un exemple. L'autre jour, je dis à la personne, je dis ok, est-ce que tu es ok pour faire venir ton saboteur? Je dis à quoi elle ressemble? Elle me dit bah en fait c'est un grain de sable. Ah ok. Et comment il se sent ce grain de sable? Bah ça va, il est neutre, ok. Qu'est-ce que ça lui apporte en fait justement d'être un grain de sable? Ah bah en fait il permet que du coup je me sente en sécurité. Ah ok, t'as besoin de sécurité. D'accord, ok. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que ce grain de sable aussi, quelque part, il est un peu limitant, un peu bloquant? Ah bah oui, parce que du coup, ce besoin de sécurité, aujourd'hui, bah, ça m'empêche de faire des choses que j'ai envie de faire. Ok. Du coup, on va aller discuter avec le grain de sable. Et donc, du coup, on échange avec le grain de sable, ce qui peut paraître complètement fou, j'ai envie de dire, mais en même temps, cette jeune femme-là, dans ce fauteuil, elle était en train de discuter avec ce grain de sable. Et du coup, il y a un échange, il y a une écoute, il y a une empathie, il y a une compréhension qui se met en chemin, qui se met vraiment là, à l'œuvre, en fait, dans cette séance. Et du coup, ben, c'est comme si, en fait, plutôt que d'être en mode comme ça, j'allais dire tête contre tête, ben, en fait, on va y aller ensemble. Et puis, on va aller vraiment, comment dire, on va oui, cheminer ensemble, je vais écouter tes besoins, tu vas écouter les miens, et puis si on y allait ensemble, ce serait ok, non? Et donc du coup, il y a toujours vraiment des choses qui se relâchent, des choses qui se détendent, et qui permettent que, ben, à la fin, la personne, elle fait, je dis, bon, ok, c'est comment maintenant là pour toi, comment tu te sens là pour attaquer ce nouveau job? Et elle me dit, bah, je me sens apaisée en fait. Voilà, je me sens apaisée et je me sens motivée en fait, je me sens en joie.
Et voilà, donc ça c'est vraiment un exemple, mais il y a tellement de choses incroyables à vivre en séance d'hypnose. Et c'est vrai que parfois encore, les croyances de quoi je vais parler, est-ce que je vais replonger dans des souvenirs douloureux, est-ce que je vais replonger, est-ce qu'on va me faire dire des choses que j'ai pas envie de dire. Mais non, mais ça n'arrive pas en fait. Ça n'arrive pas en séance d'hypnose en fait. Donc en tout cas, chez moi, ça n'arrive pas. Voilà, après, je sais pas comment les autres, je vais pas parler pour les autres, mais chez moi, ça n'arrive pas. Donc si vous avez vraiment envie j'allais dire, d'être en cohésion, en collaboration avec toutes ces parts de vous qui ont forcément toujours une intention positive et une fonction utile, j'allais dire, dans le blocage qu'elles mettent en place, bah en fait, venez échanger avec elles. Parce que derrière, après, c'est le champ des possibles en fait qui s'ouvre à vous. Et puis, il y a quelque chose waouh, ça fait tellement du bien. Voilà. Donc, prenons le temps de rencontrer toutes ces parts de nous, toutes ces personnalités. Et puis, venons vraiment les écouter pour pouvoir cheminer ensemble. Allez, à bon entendeur, à très bientôt.